Dans cette vidéo, on parle de deux grosses annonces pour le projet VeChain, un projet très prometteur sur le long terme. Je vous donne également une présentation rapide de l'écosystème VeChain et des partenaires principaux. Vous êtes prêts? On est parti. Aïe boy! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle du projet VeChain, un de mes projets préférés qui se situe dans mon top 5. J'en ai parlé dans ma chaîne, je vous ai fait cette vidéo sur comment devenir millionnaire avec le projet VeChain. Je vous invite à regarder cette vidéo où je vous donne le nombre de tokens qu'il vous faut pour devenir millionnaire avec des prédictions de prix allant jusqu'à 2030. Aujourd'hui, on reparle de ce projet car il y a des annonces très intéressantes qui viennent de tomber. Et donc, avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. Et on est parti dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, le prix de VeChain, c'est 0,085 $. La valorisation est de 5,4 milliards de dollars. Et rapidement, VeChain, qu'est-ce que c'est? C'est une crypto-monnaie qui offre aux entreprises la possibilité de suivre une quantité de données énorme. Ces indicateurs peuvent inclure des éléments tels que la qualité, l'authenticité, la température de stockage et l'état du transport. Et donc on le voit, VeChain se focalise beaucoup sur la logistique, sur la traçabilité des données et elle fournit toutes ces fonctionnalités via un écosystème commercial décentralisé. Alors première news qui vient tout juste de tomber, c'est l'annonce de la première adoption nationale de l'INFT. Donc c'est une première au monde et on va voir ici pourquoi cela pourrait être énorme pour le token VET. Donc INFT, ce sont des NFT qui sont destinés aux entreprises. La fondation VeChain et DNV Assurance se sont associés avec la République de Saint-Marin pour délivrer des certificats de vaccination numériques. Et donc cela fait suite à une loi qui a été approuvée le 16 juin. Cette solution va permettre à ses citoyens un certificat numérique conforme aux normes de l'Union européenne. Les certificats seront émis via des jetons non fongibles d'entreprise, donc INFT, un type d'actif numérique basé sur la blockchain VeChain Tor. Les INFT ont été conçus dans le but de tirer parti de la technologie de la blockchain pour avoir un impact sur la vie quotidienne et permettre aux entreprises de concevoir des produits sous la forme d'un ensemble de biens physiques. Le certificat numérique de Saint-Marin couvrira donc la vaccination contre la crise sanitaire, le COCO. Et si une personne et donc elle pourra déterminer si une personne a été infectée dans le passé ou a reçu un résultat négatif lors du test de cette maladie. Selon la fondation VeChain, chaque certificat sera valable 1 semaine et 15 jours après la première dose de vaccination. Si une personne a reçu la deuxième dose du vaccin, le certificat sera valable pendant 9 mois. Les autorités locales peuvent délivrer ce certificat selon la demande des utilisateurs sur papier ou bien sous format numérique. Le président de l'innovation de Saint-Marin, Lorenzo Spadoni, a déclaré: le certificat numérique COCO de Saint-Marin est un outil important qui aligne la République sur les normes technologiques utilisées par l'Union européenne. Assurons une interopérabilité totale tout en ajoutant une méthode de certification universelle basée sur la technologie blockchain. Ça c'est smart, vraiment c'est très smart. Encore beaucoup de gouvernements négligent l'importance et la puissance de la technologie blockchain. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement de Saint-Marin ne néglige pas une telle technologie et que c'est tout à l'honneur donc du gouvernement, mais c'est tout au bénéfice de VeChain, un projet très ambitieux. Alors comment fonctionne le certificat de Saint-Marin basé sur VeChain? Il fonctionne avec 2 QR codes et donc un créé pour se conformer aux normes internationales approuvées par l'Union européenne. Ce code ne peut être vérifié que par les entités des États membres. Le deuxième QR code sera vérifiable par tout le monde. Et donc afin de suivre ce processus, une personne peut scanner le code avec n'importe quel appareil. Ceci est rendu possible par la liaison à un jeton non fongible, un NFT. En d'autres termes, c'est un certificat d'authenticité numérique unique et non répétable, garantissant l'immuabilité et l'accessibilité en étant enregistré sur la blockchain publique VeChain Tor. Dans le cadre de l'infrastructure qui soutient cette initiative, les partenaires ont construit un système d'information national. Ainsi, le système prend en charge la délivrance, la validation et permet aux citoyens d'accéder aux informations directement à partir des dossiers de santé électroniques nationaux. Peu de temps après avoir évoqué l'idée du NFT d'entreprise, le Digital COCO Certificate présente un cas parfait dans ce secteur, qui est également une nouvelle solution pour aider le gouvernement à gagner du terrain dans la lutte contre cette crise sanitaire. Je suis très content de voir VeChain participer au secteur des NFT, un secteur très prometteur. Et c'est d'ailleurs VeChain qui innove dans ce secteur car c'est l'une des premières chaînes à implémenter correctement les NFT sous la forme de jetons Xnode, alors que les autres chaînes sont utilisées pour déployer et échanger des mimes, des images qui n'ont pas pour la plupart beaucoup de valeur ajoutée.
VeChain a poussé donc le concept plus loin avec les INFT, qui sont donc beaucoup plus pertinents dans le monde réel, car directement connectés à de vraies personnes. Je vous parlerai des NFT sur la chaîne, j'ai prévu de faire une série sur les NFT, j'aime beaucoup ce secteur et c'est l'un des secteurs qui me parle le plus. Et donc on verra ensemble les NFT et les projets dans lesquels investir également. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne. Je remarque que 72,4% des spectateurs, des gens qui regardent cette vidéo, ne sont pas abonnés à la chaîne. Et donc n'hésitez pas vraiment à cliquer sur le bouton s'abonner, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et je vous donne des informations sur des projets qui, je l'espère, peuvent vous rapporter beaucoup d'argent sur le long terme. La deuxième grosse nouvelle, c'est l'application VeTrust qui a été adoptée par le gouvernement chinois. C'est une nouvelle très intéressante car la plateforme VeChain est utilisée maintenant par des responsables pour vérifier la santé et la sécurité dans 95 communautés résidentielles. Et donc VeChain a collaboré avec DNVGL pour créer VeTrust, une application basée sur la blockchain pour l'auto-évaluation des risques. Désormais, l'adoption par le gouvernement chinois local signifie que la plateforme est utilisée dans plus de 200 espaces publics. VeTrust va utiliser le modèle de visualisation des données de la plateforme blockchain en tant que service de VeChain Toolchain pour fournir aux entreprises des enregistrements immuables de propreté. À l'aide de cette méthodologie de gestion des risques, la plateforme fournit du matériel de formation en ligne et des listes de contrôle d'évaluation intégrées à l'application qui sont constamment mises à jour. VeTrust a commencé en aidant l'industrie hôtelière de petite et moyenne taille en Chine à gérer ces facteurs de risque de crise sanitaire et a été adopté par des hôtels dont l'Intercontinental de Shanghai. L'utilisation de la blockchain permet aux hôtels de fournir une preuve fiable des normes de conformité telles que les pratiques d'entretien ménager et la préparation des aliments. Depuis, cette plateforme s'est étendue suite à son adoption par le gouvernement populaire du nouveau district de Suzhou qui a reconnu VeTrust comme étant l'une des 10 meilleures applications de blockchain. Et donc maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe avec VeTrust, c'est que les autorités locales peuvent désormais utiliser la plateforme pour vérifier la santé et la sécurité continue des résidents de la communauté dans toutes les zones administratives du district. Cela couvre 300 000 personnes dans 95 communautés résidentielles. Et donc grâce à VeTrust, l'auto-évaluation de la gestion des risques d'infection est simplifiée et les responsables peuvent évaluer l'état de préparation de chaque communauté grâce à l'utilisation d'un QR code. Les données sur la mise en œuvre des pratiques de gestion des risques liées à la crise sanitaire et les preuves de conformité en matière d'hygiène sont facilement accessibles et partagées en toute sécurité avec le gouvernement chinois. Malgré la négligence de beaucoup de pays, la Chine s'est avérée plus ouverte à la technologie blockchain que de nombreuses autres juridictions. Non seulement le gouvernement chinois est en avance sur la plupart des autres pays dans le développement de sa monnaie numérique, mais aussi beaucoup de départements gouvernementaux ont lancé un système de blockchain pour améliorer le commerce transfrontalier dans la région de la Grande Baie. La blockchain avait été exploitée en Chine pour faire face à la crise sanitaire. L'année dernière, il a été annoncé qu'un système de code de santé blockchain pouvait fournir des laissez-passer électroniques et cela avait permis la reprise du tourisme entre la Chine continentale et Macao. La Chine, et c'est ce qu'on voit beaucoup, est toujours en avance par rapport aux autres pays. Et donc ces deux grosses nouvelles sont des bonnes nouvelles pour le projet VeChain et pour VeChain Foundation. Et donc la première, c'est la première sortie mondiale d'un NFT pour les entreprises, un NFT qui a vraiment de l'utilité pour les personnes et pour les entreprises. Et la deuxième, c'est l'application VeTrust qui est l'une des meilleures applications blockchain en Chine et qui est utilisée par le gouvernement chinois pour suivre 300 000 personnes. Et donc pour l'écosystème VeChain, l'entreprise travaille avec beaucoup de petites et moyennes entreprises. Elle possède des partenaires de recherche, donc l'université de Harvard pour n'en citer qu'un. Dans son écosystème, on va retrouver les applications décentralisées, donc on retrouve ici VeTrust. Et on va retrouver toutes les entreprises qui font confiance aujourd'hui au projet VeChain Tor. Donc des entreprises très connues dans la réduction d'émissions de carbone, dans le suivi des émissions de carbone pour certains fabricants de voitures, et c'est le cas pour BYD, mais on retrouve également des entreprises comme H&M, COS. Pour la partie retail, on retrouve des grandes marques chinoises, mais également Walmart. Dans le secteur de la logistique, VeChain travaille avec DHL, elle travaille avec LVMH, Louis Vuitton dans le secteur de la fashion et du luxe. Et c'est d'ailleurs l'un des secteurs qui m'intéresse beaucoup pour ce projet VeChain, car il peut réduire drastiquement le nombre de contrefaçons grâce à l'utilisation de la blockchain. Dans l'automobile, on va retrouver VeChain en partenariat avec BMW et Renault, donc le fabricant français. Et donc voilà pour cette vidéo assez rapide finalement pour deux grosses annonces. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.